Bon, c'est la deuxième fois qu'on se présente pour enregistrer. L'adage dit jamais 203. On espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'il n'y aura pas une troisième fois suite à des reports ou à des accidents de parcours. Bon, je le dis par boutade, mais qui imaginait qu'on serait dans cette situation? En tout cas, ça se passe très bien à l'intérieur. L'équipe est professionnelle, disponible et courtoise. Je pense que le Sénégal a besoin d'une démocratie, de débat et d'idées. Les Sénégalais l'ont réclamé et le peuple sénégalais a manifesté son attachement profond à des élections. Nous en félicitons tous ceux qui se sont mobilisés. La presse, vous, sans qui le débat n'est pas possible. Les universitaires, la société civile, les politiques, les jeunes qui se sont mobilisés et qui ont permis le Conseil constitutionnel qui a fait son travail. Même si vers la fin, bon, ils ont semblé revenir sur leurs propres décisions. Mais bon, toujours est-il qu'on va aller aux élections et que le Sénégal va, encore une fois, sortir des crises par la grande porte. Chaque fois que je viens à la RTS, je dis c'est un accueil et une équipe performante, compétente, du matériel de qualité. Et c'est dommage que la RTS ne participe pas mieux à la démocratie sénégalaise en étant plus ouverte, en étant plus libérée. Nous le souhaitons pour tous, nous le souhaitons pour que la RTS prenne toute la place qu'elle mérite dans la culture, dans l'éducation, dans l'information des Sénégalais. Il y a une presse plurielle, une presse diversifiée. La nature ayant horreur du vide, bon, si les vrais professionnels comme les autres médias privés aussi de première force n'occupent pas la place, ce qui occupe la place, c'est justement des gens inconnus qui propagent de l'intox, de l'injure, etc. Donc nous avons besoin d'une presse privée comme publique forte, libérée, épanouie, professionnelle, pour que le Sénégal aussi s'évite ce genre d'aventure. Bon, on va pas donner à nos adversaires des idées, mais on est en train de réfléchir. C'est une période très compliquée, en effet, qui va être très difficile, puisque, vous savez, les meetings, en général, c'était la force de la campagne électorale, et les meetings ont lieu normalement entre 18h et 21h. C'est l'heure de rupture du jeûne, ça va être très compliqué. Mais en même temps, notre culture religieuse semble ne pas être très compatible avec beaucoup d'animation et de folklore durant le Ramadan, ce qui est le cas pour une bonne campagne électorale. Bon, c'est peut-être une compréhension, hein, mais toujours est-il qu'il en est ainsi. Bon, nous allons essayer de nous adapter donc, et surtout que les délais ont été terriblement raccourcis. D'une semaine, vous imaginez faire le tour du Sénégal, aller dans la chaleur de Tamba ou de Matam, et vouloir faire sortir les gens entre 15h et 19h, ce n'est pas possible. C'est au-delà que ce serait simple. Mais au-delà, il y a les dévotions que les Sénégalais rendent quand ils sont au mois de Ramadan. Bon, on va s'adapter. Mais c'est très difficile et c'est dommage pour la démocratie sénégalaise. La démocratie, ne l'oublions jamais, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. À un certain moment donné, on redonne la parole au peuple. Mais comment redonne-t-on la parole au peuple? En allant vers lui, en l'écoutant, en lui présentant des programmes, en lui donnant les possibilités de choix qui s'offrent. Une campagne électorale, ce n'est pas un choix de Miss Sénégal, parce que ça, c'est chaque année. Quand on élit un président de la République, on ne peut pas le virer au bout d'1 mois ou de 2 mois. Il faut 5 ans. Et on voit combien c'est difficile parfois de se débarrasser d'un chef d'État. Donc, ça mérite quand même un débat sérieux et que les gens aient en face d'eux les programmes et que on trouve les Sénégalais partout où ils sont. Mais là, il y aura beaucoup d'endroits qui ne verront pas passer les candidats parce que les délais ont été notoirement raccourcis et le contexte religieux aussi ne s'y prête pas.